Merci de nous retrouver sur Afrosport Télévision pour cette belle rencontre de la senior D1. La Ligue régionale de basketball du littoral opposant D4 basketball à École de basket, ici au collège de la Salle. Nous sommes le dimanche 15 mars 2026. Nous sommes sur cette pelouse, sur ce parquet, j'allais dire, D4 qui mène de 12 points contre 3. On peut voir cette incursion. Et voilà, Chériamos, une faute obtenue par D4 Basketball. C'est Taco avec son numéro 10. Il va bénéficier de 2 lancers francs. Taco avec le numéro 10 sur la ligne de lancer franc. Il a la balle orange sur la main. Oh, il a loupé son premier lancer franc. Il faut les concrétiser pour revenir au score. Taco qui valide. Deuxième lancer franc. 1 sur 2. Il y aura une remise en jeu du côté de D4 Basketball avec Kameni. Kameni qui joue avec son capitaine. Kameni qui traverse la ligne médiane. Kameni, toujours une préservation vers Mike P qui a tenté une passe laser. Kameni, il a été accroché. Qu'est-ce qu'il va bénéficier? Il bénéficie de 2 lancers francs, Indy et Kisike. Il faut le rappeler, cette rencontre est arbitrée par M. Ambassa et M. Ekitike. Le remplacement se suit du côté de D4 Basketball. On a notamment l'entrée du numéro 8 de cette équipe d'école de basketball, en l'occurrence avec Fongan. Fongan qui entre et notre Fongan qui est sorti. Revenons sur Kameni. Jamen, j'allais dire. Jamen qui a manqué ses 2 lancers francs. Toujours un rebond offensif. Et voilà, Mouna pour épée, spécialiste de 3 points. Contre-attaque. Et voilà. Fongan qui passe la balle à son coéquipier, Mida. Mida qui conserve la balle. Et voilà qui va tenter de faire un 3 points, Mida. Loin du Dagno. Bien pressé, épée. Épée, c'est l'effet de son adversaire. Attention sur Taco qui récupère cette balle. Calme le jeu. On rappelle il y a 5 minutes encore à jouer, 50 secondes de compteur. Et voilà, on va tenter une passe, Vida qui retrouve son coéquipier Ndedi. Ndedi pour Taku qui permet à son équipe de revenir à 6 unités, 12 contre 6. Vous pouvez constater avec moi l'effervescence dans ce parquet. Attention, on a été accroché et qui va bénéficier de 2 lancers francs. Et le coach Kobla, le coach de D4 Basketball, qui continue à distiller des consignes à ses joueurs. Mouna sur la ligne de lancer franc. Petit rituel, petite danse. Non, je n'ai rien dit. Finalement, Mouna qui réussit son premier lancer franc de la rencontre. Il permet à son équipe de grimper au score, 13 contre 6. Le voilà encore, Mouna. Petite respiration. Bon, le lancer franc, c'est validé. C'est facile pour lui, 2 sur 2. Il a la moyenne. Et voilà Taco, chercher à réagir. Taco, encore Taco. Et voilà encore, Chériamos. Taco avec son numéro 10. Tente une incursion, non. Il revient sur son coéquipier. Bida va le récupérer.
À l'opposé, capitaine Mouna dans une passe laser, il va trouver son coéquipier. Finalement, c'est un ballon perdu. Et là, les coachs sont en train de repositionner leurs joueurs. Les consignes sont en train d'être distillées. Et voilà, Chéri Ramos, Moula qui traverse la ligne médiane. Il y a un écran qui a été fait par Epo. Hertelagno, bon rebond de la part de Japon. Et là, à l'opposé, ce sont les joueurs de D4 Basketball qui sont en train de motiver leurs joueurs, leurs coéquipiers, j'allais dire. Bédi trouve l'agneau. Là, on peut voir comment il est pressé. Mike Mouna, il a été pressé par son adversaire, le dorsal numéro 7, à l'image de Omzi. Il y a une bataille tactique entre coachs. Il faut dire que cette équipe de D4 Basketball a un banc de touche bien garni. Ils ont un coach qui s'appelle Kobla, qui est un tacticien. Et à l'opposé, on a une belle équipe de l'école de basketball qui gagne le plus souvent. C'est un centre de formation aussi à la base. Ils ont toutes leurs chances de remporter ce match. Voilà, on revient sur le parquet. Jamel qui bouscule son adversaire et qui obtient finalement un lancer franc au bonus. Un ou deux lancers francs. Monsieur Ekitike indique 2 lancers francs. Il y a de la réussite. Maintenant, c'est bien d'obtenir des lancers francs. Il faut aussi les concrétiser dans la suite. Jamel avec son dorsal 12. Et voilà. En action. Premier lancer franc. Manqué. Il a les mains sur les hanches. Petit souffle. 2 pas vers l'arrière. C'est rituel avant d'exercer ce lancer franc qui est manqué et pour au rebond offensif. Finalement récupéré par Bida avec son dorsal 13 côté école de basketball. La cour maintenant, encore Bida qui conserve la balle. Il y a encore 10 secondes avant la fin de la possession finalement. Sola récupéré, belle interception pour Mike Epé. Mike Epé avec son sens de gravité très très bas. Il ne faut pas reculer Mike Epé. Au-dessus de la moyenne, bien isolé par Bédi. La balle a été récupérée par École de basketball qui vont tenter une incursion avec Fongan. Son tapeur spécialiste des tirs à 3 points. Manqué. Jamel qui conserve la balle, qui attire ses adversaires. Qui tente. Finalement, c'est une remise en jeu en faveur de l'école de basketball. Et ça va être effectué par Fongan. Là, on a un temps mort demandé par le coach de l'école de basketball à l'image de Kwam. Coach Kwam. Alors là, il faut dire que le score est toujours est dominé par D4 Basketball 14 contre 8. C'est incroyable. On s'attendait à voir cette équipe d'école de basketball dominer les débats, mais là, ils sont en train de prendre une douche froide ce dimanche. Espérons qu'ils vont effectuer des très bons remplacements, parce qu'à l'heure actuelle, il faut dire qu'il y a pratiquement 6 unités d'écart entre les deux équipes, mais c'est jouable. C'est encore très très jouable. On espère que le coach Kwam va faire entrer ses meilleurs joueurs. Il a un shooter à 3 points, notamment Brian, le numéro 1 de cette équipe d'école de basketball, qui est toujours assis sur le banc. C'est un shooter, un serial shooter à 3 points. Il réussit toujours à trouver les paniers et il a une finesse technique. Et là, on peut observer les joueurs
D4 basketball qui reviennent sur le parquet. Et je parlais de lui en chair et en os. Le voilà qui entre dans le parquet. Brian avec son dossard numéro 1. Il revient avec Taku. Taku également qui va être remplacé. Attention, le voilà. Dedi. Dedi qui a tenté un tir à 2 points. Finalement manqué. Alors là on voit Mike Epé qui donne des consignes. On n'a pas été concrétisé. Pressing. Tapo, encore Tapo qui retrouve son coéquipier, le nouvel entrant. Là, on a 4 unités d'écart, encore 1 minute et 5 secondes à jouer dans la fin de ce premier carton. Ewane qui revient avec Mike Epé. Oh, ça circule. Ewane dans la zone à bouteille, la zone restitue. Tapu qui récupère cette balle. Et voilà. Et voilà Brian. On va voir ce que ça donne, une association entre Tapu et Brian. Tapu qui a été bousculé. Et qu'est-ce qu'il va obtenir? Une remise en jeu en faveur de École de basketball. Et cela va être effectué par Fongan. Et Taku qui dit « Je suis à l'opposé, il faut me regarder ». Et voilà, il a été servi. Taku qui va tenter un tir à 2 points, à 3 points. C'est terminé. Taku qui permet à son équipe de revenir à une unité de D4 basketball. Oh là là, mais quelle action! Épée qui a trébuché, il a été... C'est la première faute. La deuxième faute, c'est une deuxième faute d'équipe. Côté d'école de basketball. Alors là, on revient sur Mike Épée qui va effectuer ses 2 longs 6 francs. Petit Ruchel, il s'essuie les semelles. Il a l'occasion de creuser la marche. 11 secondes encore à jouer dans 12 secondes, 13 secondes, indique le tableau. Il a l'occasion de permettre à son équipe de s'imposer durant ce premier carton. Et c'est validé. Score qui gagne 15-37 en faveur de D4 basketball. Dernier, ultime lancer franc, cette séquence. Mike Epé. Validé. Mike Epé qui fait un 2 sur 2. Il faut tirer. Il faut tirer. C'est la fin de ce premier carton. D4 basketball qui réussit à dominer sur le score de 16-13. On va souffler un instant avant de revenir pour le deuxième carton.
ce parquet pour le deuxième carton. Le deuxième carton de cette ligue régionale de basketball senior D1 hommes. Ce gros match entre D4 basketball et école de basket. On peut voir sur le score de 16-13. C'est dominé par D4 basketball. Et là, on a Dassa qui va effectuer son lancer franc. Il faut dire que cette équipe de D4 basketball a dominé la première manche, le premier carton, sur le score de 16 contre 13. 3 unités séparaient les deux équipes. Et là, on a Ndassa qui a monté son premier lancer franc. Et voilà encore des lancers francs manqués et rebond de Takou. Takou qui a perdu la balle au détriment de Sambo. Sambo avec son dorsal et puis qui a une facilité à se défaire de ses adversaires. Et voilà, Wane qui tente un tir à 3 points sur la ligne de fond. Quelqu'un, Wansi, bravo à lui. Takou encore. Takou pour Brian. Brian, mais qui est entré à la fin du premier carton pour permettre à son équipe de revenir au score. Mais jusqu'à présent, il n'a pas encore accompli sa mission. C'est un spécialiste des tirs à 3 points. Et voilà, retrouvé encore sur la ligne à 3 points. La balle qui circule. Voilà Ndedi qui est bloqué. Dassa qui a fait un écran. Et encore succession de remplacements. On a le retour sur le parquet du Dorsa 7. Omsi, j'allais dire. Omsi. Le voilà Ndedi sur cette remise en jeu. Il trouve Omsi, le nouvel entrant. Il a tenté un tir à 3 points de Bida. Et puis qui donne des consignes. Il faut sortir de la zone défensive avant les 8 secondes. Ce qui a été fait est respecté. Encore Épée qui garde la balle et qui tente un tir à 3 points. C'est validé. Épée Mike. Avec sa petite taille mais grand du talent. Et là, on aura encore droit à un temps mort, indique les officiels. Profitez de ce temps mort, contemplez le parquet et regardez l'envergure. Et nous sommes de retour après ce temps mort du deuxième carton. On peut voir cette association entre Ndedi Mbida, Brian. Quelle est l'association entre ces 3 joueurs de qualité? Marché sur la ligne Ndedi. Il y aura une touche en faveur de cette équipe vêtue de rouge aujourd'hui. Il faut le rappeler, habituellement, ils jouent en noir, cette équipe de D4 basketball. Aujourd'hui, ils jouent en rouge. Et voilà encore. Mike Epé qui remonte le terrain. Et c'est son coéquipier qui réussit à valider ce point. Et Wane avec son 914 pour le citer. Voilà encore. Mike Epé. Balle qui sera remise. Il y aura une remise en jeu et des remplacements se poursuivent côté école de basketball. Brian qui est toujours avec son coéquipier
Bida. Et voilà, Taco qui est revenu sur le parquet. Très beau rebond de Ewane. A été accroché, il va bénéficier d'une remise en jeu. Et Esambo qui demande à Ewane de s'écarter et d'aller jouer pour effectuer cette remise en jeu. Attention. Et qui a été accroché. Les officiels n'ont pas vu cette faute. C'est vrai que le basket c'est un sport de contact. Mais là, il faut appeler le kiné. Épée qui se plaint de sa jambe gauche. Ah, il se plaint au niveau de sa cuisse gauche. Et le kiné est en train d'essayer de faire quelques étirements. Et il va se relever. Épée, c'est un grand garçon. Il y a un remplacement côté des cas de basketball. Dans le même temps, on observe le retour sur le parquet de Mouna. Il va remplacer Mike Épée qui va subir quelques soins médicaux. Mise en jeu effectuée par Esambo. Finalement, Mouna qui se défait de son adversaire. Mouna qui a tenté un tir à 2 points finalement. Rebond offensif de la part de Mouna toujours. Ewane. Esambo. Taco qui a sorti la raclette. Finalement, dans un deuxième temps, Esambo qui a été bousculé et il fait un relevé chinois. Oh là 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 là. On se croit dans un ring. On reste dans le stade, dans le parquet. Et le coach Kobla, côté des 4 basketball, qui est furieux. Il répète à son joueur Mouna, c'est une action qu'il fallait valider, concrétiser. Et là on voit la sortie de Brian, côté école de basketball, lui qui est entré à la fin du premier carton, qui n'a pas réussi sa mission. Il n'a pas réussi un shoot à 3 points. Il n'a non plus réussi les tirs à 2 points et même pas un lancer franc au contraire. Il faut dire que c'est une mission non accomplie. Ewane sur le rebond offensif de cette balle. Ewane qui trouve Mouna. Mouna sur la ligne de 3 points, il entre dans la zone restrictive. Il revient avec son coéquipier. Finalement, Ngassa qui a perdu la balle au détriment de Bida qui s'accroche avec la balle allongée sur le parquet. Quelle image hallucinante. Il y aura une remise en jeu en faveur de cette équipe de école de basketball, indique Monsieur Ambassa. Et voilà, encore avec la balle orange. Conserve la balle, succession de passes. Surtout pas reculer, toujours avec la balle, école de basketball. Qu'est-ce qu'il obtient, notre Fongan? Il faut dire que dans cette équipe de école de basketball, on a 2 Fongans, le dorsard 8 et le dorsard 2 s'appellent Fongan. Et ça, c'est le dorsard 2 Fongan qui aura droit à 2 lancers francs, indique M. Ekitike. Fongan au validé. Monsieur Ambassa fait du signe du doigt qu'il vous reste un lancer franc dans cette séquence. Il n'a pas été validé. Et on joue le deuxième carton. Encore 4 minutes et 46 secondes à disputer. Le voilà. Va-t-il faire un 1 sur 2? Également, c'est validé. Et le score qui va compter 24 à 15. 9 unités d'écart entre les 2 écuries. Mouna conserve toujours la balle. Il va rentrer comme un grand garçon. Il retrouve son coéquipier. Et Sambo valide ce lancer, cette action. Il a validé.
2 points de plus. Voilà, ultra passe. Encore Fongon qui va retrouver son coéquipier Regon, j'allais dire. Et Wane qui a nettoyé son cercle. Voilà encore. Mouna qui conserve cette balle. Ouh là 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 là. Attention, qu'est-ce qui va nous tenter? Omsi, j'allais dire, n'a pas réussi à valider, mais il va obtenir au moins 2 lancers francs. Si je ne dis pas de bêtises, monsieur Ekitike va indiquer le nombre de lancers francs. 2 lancers francs. Alors j'ai réussi. J'ai réussi mon pari, mon calcul. Et c'est validé. Omsi qui réussit ce lancer franc, ce premier lancer franc, j'allais dire. Mais voilà, sur la deuxième tentative, Omsi, et c'est validé. Le score va grimper. Et l'écart est toujours serré. L'écart va être serré. Voilà. Ce mot qui est bien pressé. Oh! Pas la lutte, mon cher Fongon, sur Essambo. Essambo qui a tenté un éclair de génie. Il a été individualiste sur cette action. Et là, il y aura une remise en jeu. Et c'est lui, Essambo. Non, il n'a pas joué avec Gasson, finalement avec Epo. Et puis, le voilà. Omsi qui a fait une obsession. Il valide ce tir. Et shoot à 2 points. Ouh, Takou qui tire encore Omsi. 2 points de plus pour cette équipe d'école de basketball. Là, il y a un temps mort qui est demandé. Voilà pourquoi on adore ce sport. Voilà pourquoi on adore le basketball. Et là, on a juste 5 unités qui séparent les 2 écuries. Il faut dire que depuis le début de la rencontre, D4 Basketball a toujours mené au score. Est-ce qu'ils vont se faire rattraper ou encore est-ce que l'école de basketball va finalement prendre les devants dans ce match? Je pensais à D4. D4 qui est en train de se faire rattraper petit à petit. C'est une grosse interrogation. Et vous, si vous nous suivez depuis nos antennes d'Afrosport Télévision sur YouTube, sur Facebook, vous avez l'occasion de nous écrire en commentaire, nous donner vos impressions des rencontres, des matchs, des joueurs, des MVP, des joueurs de la semaine, des joueurs du week-end, des coachs qui ont effectué des très bons remplacements. Vous avez l'occasion d'interagir, de réagir sur Afrosport Télévision via YouTube, via Facebook. Et on va revenir sur ce parquet après ce temps mort. On peut toujours voir D4 Basketball qui mène 26-21. Deuxième carton et 3 minutes et 5 secondes encore à jouer. Et voilà, Jamel qui revient sur le parquet. Il va effectuer cette remise en jeu. Jamel qui retrouve Épée. Et voilà, il est de retour Épée. Après son choc et son bobo de tout à l'heure, il est revenu en chair et en os. Il retrouve Ewane dans la zone restrictive. Il conserve cette balle malgré le pressing des blancs et noirs. Les blancs et noirs qui remontent avec la balle. Et voilà, Bida qui rejoue avec le joueur le plus proche de lui. Il y a encore, il va jouer avec Tapu. Tapu qui va tenter de tirer à 3 points finalement. Et Wane qui est sur ce rebond. Mouna et Wane, Jamel, AFP. Pour moi, c'est le meilleur 5 entrants de cette équipe de D4 Basketball. Jamel encore dans ce rebond offensif et qui va bénéficier de 1 lancer franc au bonus au compteur. Le voilà, petit enfilage avant d'effectuer cet exercice fatidique et facile pour certains, difficile pour d'autres. Il va sortir Ngassa.
cède sa place au dossard 23 de cette équipe de D4 Basketball. En l'occurrence, c'est Dunkengam avec son dossard 23. On revient sur N'Djamena. Dans l'équipe on va voir qui donne des consignes. Ce sont les passes. Et puis encore avec la balle. La ligne médiane. En faveur de ses... Et c'est Ewane qui va lancer franc. Il y a un remplacement. École de basketball. Comme si qui va sortir au détriment de son coéquipier. Comme si qui sort. Finalement, Vida fait sa place. Qui valide ses deux lancers francs. C'est facile pour lui. Takou qui rejoue avec Melon. Omsé pour Takou qui a été bousculé et va bénéficier d'une remise en jeu. Remise en jeu en faveur des noirs et blancs. Takou sort la balle, encore 10 secondes avant la fin de la possession. Il faut tirer, c'est le moment de tirer, il faut shooter. Et c'est pas validé, rebond de Ewane. Mike n'a pas voulu prendre des risques et des initiatives. Il va temporiser, il sort de sa zone défensive. Un tir à 3 points réussi du côté de D4 Basketball, en l'occurrence avec Dunkengam. Réussi à faire grimper le score, 34, 21, côté D4 Basketball. 15 secondes à jouer, 14 secondes. Ewane qui va certainement perdre cette balle finalement. Il a récupéré la balle, le shooter pour tout à l'heure, en l'occurrence avec Dunkengam, qui parvient encore à bénéficier de 2 lancers francs. Encore 3 secondes et 4 tierces à jouer. Est-ce que Dunkengam va pouvoir réussir ces 2 lancers francs? C'est la question qu'on se pose. Le voilà, avec son dossard 23. Oh, c'est pas réussi. Deuxième tentative dans cette séquence de lancers francs. Dunkengam. Oh, il n'a pas de réussite. Quelques secondes encore à jouer. Et il faut shooter. Et c'est la fin de ce deuxième carton. On va se reposer, on va souffler. Et on va revenir tout à l'heure.
Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Make it burn. Make it burn. Make it burn. Make it burn. Now make it terrorists. I'm gonna make it terrorists. Make it burn. 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 I'm gonna set your place on fire. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Make it burn. Make it burn. Make it burn. I'm gonna set. I'm gonna set your place on fire. Make it burn. I'm gonna set. Make it burn. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. It's so hot. I'll set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set. Get a little bit of.
deuxième carton opposant D4 basketball senior garçon contre école de basketball également senior et garçon. Au score, on peut voir cette équipe vêtue en rouge qui mène 34 contre 21. Et on a Fongon. Deux lancers francs indiquent monsieur et ambassade. Deux lancers francs. Fongon. Va-t-il réussir? Fongon garde la réussite. Il est encouragé par ses coéquipiers assis au banc de touche. Et voilà encore, Fongon, dernière tentative. Fongon. Deuxième lancer franc manqué par Fongon et Ewane qui était au rebond de cette balle. Et voilà, Mike Epé donne le signal de la main droite. Et la passe n'a pas été réussie. Remise en jeu pour les blancs et blancs. Et voilà Bida. Il est encore avec la balle. Il la conserve. Il regarde ici. Japon est sur la ligne de fond. Ici pour Mehdi. Oh là là. Bon rebond offensif de Fongon. Japon encore. Il y a encore du temps. 13 secondes. Temps de la possession. Finalement, il y aura une faute en faveur des blancs et noirs. Fongon, lui qui était tout à l'heure sur la ligne de lancer franc, lui qui avait raté un lancer sur deux, et espérons qu'il va faire 2 sur 2. Fongon, petit rituel avant le lancer franc. Fongon, et c'est validé, il a de la réussite. Un lancer franc réussi sur, attention au deuxième. Ça a été raté, mais ça va être retiré. Encore Fongon. Et on parle de verrouillage, de concentration après le tir. Et c'est manqué. Ewane, au rebond offensif, au rebond, autant pour moi. Avec Epé qui demande de pousser. Il faut sortir de sa zone avant les 8 secondes qui suivent. Epé qui est bien pressé par Bida. Germaine qui conserve la balle orange, qui entre dans la zone restrictive comme un grand garçon et qui va bénéficier de 2 lancers francs. Et Mike Epé qui n'est pas content. Il part prendre encore des consignes chez son coach. Mike Epé. On revient sur Jermaine avec son dorsal 12. Est-ce qu'il peut faire mieux que Fongon sur l'action précédente? Il a manqué son premier lancer franc. Il aura droit à un dernier. Et le coach Kwab parle de rebond. Il faut être attentif pour ces joueurs. Jermaine, il a l'occasion de remonter à 35 points. Finalement, c'est manqué. Et Dedi qui était au rebond de cette balle. Tapo, Omsi qui ne parvient pas à trouver l'agneau. Encore une interception. Oh, qu'est-ce qu'il va faire? Doping Knam qui n'a pas réussi à trouver l'agneau. Et qu'est-ce qu'il va bénéficier? Il bénéficie de 2 lancers francs. Et Ewane qui se rapproche. Il lui dit certainement: courage mon frère, courage coéquipier, concentre-toi, on peut faire le job. Oh là là, c'est pas bon signe. Buckingham qui manque son premier lancer franc. On a l'impression à se concentrer mon frère. Oh là là, bon rebond de Omsi. Omsi qui retrouve encore Bida. Regardez Tapu
Est-ce que c'est pas le moment de tenter un tir à 3 points dans ce périmètre qu'il affectionne énormément, Takou? Il a tenté, mais il a heurté l'agneau. Encore une domination dans le camp de D4 Basketball. Une domination un peu stérile du côté de l'école de basket. Et voilà encore, il conserve la balle. Encore une geste technique manquée des blancs et noirs, notamment par Dedi avec son numéro 9. Jamel, Mike est pressé par Mbida. Et qui passe à Jamel. Jamel qui réussit. Et le score 36-3. Troisième carton, 6 minutes et 50 secondes encore à jouer. Omsi, une faute a été sifflée. Est-ce que ça va être en faveur de Omsi ou de Mike Épée? Et c'est Mike Épée. Mike Épée. Son équipe. Jamel encore. Il retrouve Jamel. Quelle connexion entre les deux joueurs. Sur la ligne. Le long de la ligne à 3 points. La ligne de fond également. Remise en jeu. Jamel qui va effectuer cette remise en jeu. Jamel qui va-t-il trouver? Il y a un pressing. C'est du haut niveau. Omsi qui est pressé par 4 joueurs dans la zone verte. Qu'est-ce qu'il va obtenir? Mike qui conserve la balle. Omsi qui est rappelé par les arbitres et qui va certainement... Finalement, c'est une remise en jeu en faveur des blancs et noirs effectuée par Omsi. Mike Épée qui a... Encore pour Mbida. Ça n'a pas été réussi. Ici, Nottingham qui a nettoyé le cercle. Dans la suite, il y a un temps mort demandé par le coach Kwam. Et on a aussi un remplacement qui se préparait déjà côté D4 Basketball. Et c'est le dossard 66. Son nom n'a pas été inscrit dans la feuille de match. Incroyable. Profitez de ce temps mort pour donner vos avis sur les antennes de Afrosport Télévision. Vous avez la possibilité de choisir votre MVP par commentaire. Afrosport Télévision sur YouTube. Nous sommes présentement en direct. Vous pouvez aussi interagir sur Facebook. Afrosport Télévision. Donnez vos avis sur cette Et là, on va revenir sur le parquet. On va revenir sur ce troisième carton. Et il faut rappeler qu'on joue encore 5 minutes. On a encore 5 minutes à jouer et 22 secondes pour ce troisième carton. Pressé par Mbida. Et voilà Mike est pris. Défait de Mbida.
Et Wanet, Epo, j'allais dire, tenté, qui a été manqué. Taku, finalement qui fait un Taku. Jamel qui a sorti, nettoyé son cercle. Un aspirateur. Il ne blague pas, Jamel. Très bien. Sa zone défensive. Il réussit au premier lancer franc. Encore, il a l'occasion de réduire l'écart entre ces deux équipes. Il n'a pas réussi. Le score est toujours de 36 contre 24 en faveur de D4 Basketball qui joue aujourd'hui vêtu de rouge. Et le coach Kwam qui est furieux de la prestation de ses joueurs. Il n'est pas content et son équipe est en train de perdre jusqu'à présent. Encore Taku. Et Taku qui a de la réussite sur ce premier lancer franc. Et Taku encore. Taku qui valide le deuxième lancer franc. Et le dernier lancer franc, va-t-il le valider? Ah, il n'a pas validé le dernier lancer franc. Et il a encore été ceinturé. Et sur la même action, qu'est-ce qu'il va bénéficier? C'est la quatrième faute du 12. Le 12 de D4 Basketball. Et monsieur Ambassa indique que Taku aura encore droit à 2 lancers francs. 2 lancers francs. Et qu'est-ce qui se passe avec le tableau d'affichage? « 36-26, 10 unités d'écart, c'est pas... D4 qui est toujours... Premier lancer franc, il va bénéficier d'un deuxième, finalement manqué. Cette balle. Il faut tirer. Il valide ce lancer. Il adore cet exercice. Dans un périmètre, il affectionne. Il a toujours la réussite. Kadji avec le dorsal 66. Bila qui a gagné son duel contre Mike Épée. Kadji qui est sur le rebond de cette balle. Et il bénéficie d'une touche, Kadji. Encore 4 minutes et 10 secondes à jouer et Kadji va bénéficier de lancer franc. Kadji. Le dorsal 66 de cette équipe. Kadji son premier lancer franc. Il voulait gagner. Maintenant, il faut réussir ce lancer franc. Il a manqué le deuxième. Taku. Il se réussit. 4 minutes, j'allais dire. Et 2 secondes à jouer dans ce troisième carton. Et voilà. Taku qui va tenter un tir à 3 points. Finalement. Kadji. Wanet calme le jeu. Il retrouve Epo. Et Wanet qui tente. Kadji qui a récupéré la balle. Remise en jeu pour
Ça va être effectué par Kadji avec son dossard 66. Le marquage est Ewane. Ici dans un second temps. 29, c'est le score à l'instant si vous nous rejoignez. 38-29, juste 9 unités qui séparent les deux équipes. Il faut tirer encore 6 secondes dans le temps de la position. Il faut tirer. Et c'était airball. Un des temps d'attaque. Mauvaise passe. Le coach Kobla n'est pas content de cette action. Il fallait finir avec une réussite. Il fallait concrétiser cette contre-attaque. Encore un double remplacement du côté des blancs et noirs. Dédi qui sort, Fongan qui sort également. On a Omsi qui revient avec Relon. Ils reviennent sur le parquet pour discuter. 2 minutes et 40 secondes qui restent à jouer durant ce troisième carton. Voilà encore Kadji qui se bagarre pour récupérer son premier shoot, son premier tir. La troisième partie, j'allais dire. C'est dépassé par ce dash qui va un peu dans tous les sens. Et puis encore, il n'a pas encore réussi son shoot à 3 points de ce troisième carton. Et puis le voilà, est-ce qu'il va réussir finalement? Non, les dieux du basket ne sont pas avec lui ce jour. Et puis encore, il revient sur sa zone défensive. C'est Relon pour Takou. Circule bien de la gauche vers la droite, vers l'arrière. Dans le même temps, on va tenter un tir à 3 points, ça va entrer. Oh là 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 là, c'est Pantry. Encore 1 minute et 36 secondes à jouer dans ce troisième carton. Pardon, j'ai un chien. Par Ewane, indique Monsieur Ambassa. Et par le banc école de basket. Il manque son premier lancer. Bataille avec le pour encore. Deuxième lancer fort. Et c'est réussi de la part d'Epo. Facile pour lui. Il a gagné le banc de touche de l'école de basketball dans cette deuxième tentative de lancer franc. Pour Takou, Omsi maintenant, Relon tout pour succession de... Omsi, Takou, 11 secondes avant le... qui retrouve Takou qui va tenter un tir à 3 points. Takou, il affectionne très bien cet exercice. Ok, rebond. Encore les passes. Attention, Épée qui retrouve Kadji qui n'a pas tenté un tir. 9 secondes dans le temps de la possession. Rebond de Omsi maintenant. Omsi qui va retrouver son coéquipier au très beau pressing de la part de Épée Mike, le joueur de D4 basketball. Ça va être moteur. Tente de retrouver. Et de Fongan, autant pour moi. Il permet à son équipe de grimper à 33 points. Encore 18 secondes. Welcome to another crime scene. I'm gonna set your face on fire. Let's get higher. I'm gonna set your face on fire.
Get a little bit of gasoline. Et on revient. I'm gonna set. I'm gonna set your place on fire. I'ma make it burn. I'm gonna set. I'ma make it burn. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. It's so hot. Set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. Et Wane qui va tenter un tir à 3. C'est le tir à 2 points. On revient avec Omsi. Et l'autre. Dans la zone à 3 points. Et la balle qui a été perdue. Il a une balle perdue. Et Sambo. Dans ce 50 ans. Et c'est validé par Jamel. Quatrième carton. Dans sa 30. Et voilà. Il va retrouver Fongan. Autant pour moi, c'était Dédi. Il s'est défait de son adversaire. J'allais même dire de ses adversaires. Oh, conservation. Jamel qui va tenter un tir à 3 points. Jamel. Rebond de Omsi pour Taku. Relon maintenant qui va rejoindre avec Omsi. Ils se comprennent très bien les joueurs de l'école de basketball. Oh, quel accrochage sur Taku. Et il va bénéficier de 2 lancers francs Taku. Taku avec son dorsal 10. Il faut dire que Relon c'est le capitaine de cette équipe de l'école de basketball. Le capitaine du jour avec son dorsal 30. C'est sa deuxième apparition dans ce match. Et on a Omsi qui sort, Fongan, dorsal 2, qui revient sur le parquet. Et le coach Kwam demande de faire vivre le ballon. Taku encore. Est-ce que Taku va faire vivre l'action? Et voilà Dédi qui tente avec force. Cette incursion
La balle sera en faveur de D4 Basketball. Jamel maintenant. Et Waner qui retrouve Epo sur la ligne de fond. Et Sambo cette balle et la sur Fongon. Est-ce qu'il n'a pas rempli? Il n'a pas accompli sa mission. Il a pu jouer. Le choix de son coach. Et là, Jamel va bénéficier. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'll make it burn. I'm gonna make it burn. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma make it burn. Qui a encore bien pressé. J'ai l'impression que Intertentel sera sur la ligne de fond. Encore. Luna va bénéficier de 2 lancers francs. Il y a un temps mort demandé par le coach Kwam, le coach des Blancs et Noirs, le coach de l'école de... On va profiter également. Luna qui réussit son premier lancer franc. Est-ce qu'il va faire 2 sur 2? Voilà. Regarde le tableau d'affichage. Et le coach de l'école de basketball pose une question à ses joueurs. Dit-il, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut le rebond. Et ils n'ont pas réagi sur ce rebond. Et c'est de ça que le coach Kwam parlait tout à l'heure. Au point où il a posé la question, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut? Pour répéter ces paroles. Tellement l'histoire dans le basketball. Diba qui a tenté un tir à 3 points sur une distance pratiquement de 9 mètres. N'a pas réussi. C'est peut-être le Stéphane Curry. Basketball
balle, encore un tir, un shoot à 3 points tenté par Diba qui n'a pas été réussi. Cette fois-ci, c'était à 7 mètres. Mouna qui conserve la balle. On revient avec Epo maintenant pour Ewane qui va tenter un tir à 2 points. Ewane, encore une succession de rebonds finalement. Rebond offensif pour Epo. Epo pour Mouna. Il se défait de son adversaire. Dedi, rebond de cette balle pour Fongan. Dedi qui redemande la balle et c'est maintenant à l'orchestre. Diba prendre ses initiatives, de diriger, de contrôler. Et Fongan maintenant. Fongan qui a été accroché et qu'est-ce qui va bénéficier Fongan? Fongan bénéficie de la touche. Et qui revient sur le parquet. Mike Épée, remplacé par Ndokemgam. Épée qui revient. Et là, ça va être intéressant de voir la performance de cette équipe de D4 Basketball, vu qu'on a Mouna sur le parquet. On a Epo, Ewane, Jamen, ajouté avec Mike Épée. Ça va être intéressant de voir le dispositif. Et Jamen qui va sortir, remplacé par Essambo, qui revient sur le parquet avec son dorsal 9. Remise en jeu pour les blancs et noirs. Comme si il revient avec Bida. Change la trajectoire maintenant. Oh, il a perdu la balle Fongan. Essambo, est-ce qu'il va tenter un layup? Oh, il a sorti la raclette. Il a nettoyé son cercle. Bida est toujours là, l'infatigable, l'orchestre Bida au four et au moulin. Takou encore, il est sur la ligne, la médiane j'allais dire. Takou qui conserve la balle orange. Bon, l'infatigable Bida avec son dorsal 13. Bida, le temps de retrouver Omsi. Encore une balle récupérée par Rouge, en l'occurrence, avec Essambo. Mouna qui tente un tir à 3 points, il n'a pas de réussite. Récupéré par École de Basketball avec Nomsi. Bida qui tente un tir à 2 points, finalement récupéré par Mouna. Et là, il reste 4 minutes et 4 secondes à jouer dans ce dernier carton. On peut voir au score D4 Basketball qui mène toujours 45 contre 33. Encore, je peux dire, si les calculs sont bons, 12 unités qui séparent deux équipes. Et Wane qui tente. Et ça a été manqué. Bonne récupération. Omsi. Maintenant, Takou. Il faut prendre 3 minutes encore à jouer. Omsi qui va tenter un layup manqué. Et Sambo, il veut peut-être prendre le jeu à son compte. Mouna est là. Et Sambo est là. Épée qui est contrôlé de justesse par Diba. Un contrôle, un marquage à la culotte. Le contrôle. Il veut le sortir de son match. Quelle tactique. Ils ont senti que le danger venait de Épée. Mais si vous barrez Épée, Mouna sera libre. Si vous barrez Mouna, Epo sera libre. Et si vous barrez Épée, Ewane sera le facteur X de cette équipe. Ils ont tellement de cartes et de munitions à faire valoir. Remise en jeu, 3 minutes et 52 secondes. On a le temps sur l'horloge, sur la montre, sur le cardan. Et là, on peut toujours voir cette équipe de D4 Basketball menée au score. 47-33. Oh, il a encore tenté un tir à 3 points. Takou qui a été manqué. Et là, on peut voir un match dans le match entre Épée et Ndiba. Et Wane avec la balle orange qui change la tournure, qui change la trajectoire de sa passe. Toujours une conservation. Il faut tirer 7 secondes. Mouna, oh, c'était plutôt Épée qui avait tenté un tir. Et depuis là, Épée n'arrondit pas ses statistiques.
Il manque toujours des tirs à 3 points depuis le début du deuxième carton. Et là, il y aura un temps mort. On vient d'entrer dans ce que on appelle le money time. Ici, à chaque action, le temps va s'arrêter. Il y aura des temps morts. Your face on fire. Let's get higher. Little bit of gas. Parquet. On a le retour. Ryan qui va tenter un tir à 3 points. Ryan qui réussit. Et espérons que là, il va réussir sa deuxième mission. Ryan. Avec la balle orange. Veux-tu le rouge aujourd'hui? Est-ce que l'orange et le rouge vont faire jusqu'à présent ce point? Et là, il y a un temps mort demandé du côté des rouges et blancs. Les coachs sont en train de distiller les consignes. Encore 2 minutes et 38 secondes à jouer dans cette fin de match, dans ce quatrième quart-temps. Espérons que ça va bien se terminer. 14 points, 14 unités qui séparent les deux équipes et 2 minutes et 38 secondes encore à jouer dans cette fin de match. Espérons l'équipe qui va s'imposer, peut-être avec la manière, peut-être on va voir École de basketball nous surprendre en sortant des schémas tactiques, mais on a vu déjà Bida qui serve, qui marque, qui accroche Mouna de près comme de loin. Je pense que quand il n'a pas la balle, sa mission c'est de Mouna. Espérons que ça va durer jusqu'à la fin. On revient sur le parquet pour discuter les 2 minutes qu'il nous reste à jouer. Un tir tenté à distance par Bida, finalement manqué. Encore Bida avec son dorsal 13. Il va s'infiltrer dans cette défense et il réussit à faire monter son équipe. 2 points de plus. Encore 12 points. Les deux équipes pour Mouna pour réussir. Mise en jeu. Voilà, et Wanek va tenter un tir à 3 points au rebond de qui s'envole et il va bénéficier de 2 lancers francs, indique monsieur Ekitike. Le voilà encore avec son numéro 7. Est-ce qu'il ne va pas faire un rituel avant d'effectuer ces 2 lancers francs? Mais non, il fait rouler la balle entre ses mains. Il va lancer et la balle n'a pas roulé dans le panier. Premier lancer franc manqué. Ils sont en train d'être distillés, partagés par les coachs
Et c'est réussi. 39, 11 points d'écart entre les deux équipes. Et les rouges qui vont bénéficier de la touche. Et ça va être effectué par Mouna, le capitaine de cette équipe. Encore 1 minute et 38 secondes à jouer dans cette fin de match. Tout peut encore se passer. Oh, grosse interception, grosse bataille maintenant entre Mouna, Dedi et Omsi. La balle sera finalement en faveur des rouges et ça va être effectué par Esambo. Et là, les coachs sont furieux de ce qu'ils sont en train de voir, notamment le coach de l'école de basket et le coach Kobla qui demande à ses joueurs de se concentrer et de réussir le lancer franc. Il faut bien terminer. Oh, il a manqué ce lancer franc et Wané. Et il y aura une remise en jeu, toujours pour les rouges. Ça va être effectué par Esambo. Esambo, il va falloir faire le bon choix, être précis dans la passe et avoir le bon timing. Finalement, il retrouve Ewane. Il a été accroché Esambo. Qu'est-ce qu'il va bénéficier? Ewane, Mike, Mouna, Epo. C'est le moment de rester concentré. C'est le moment de bien gérer cette fin de match. Il faut rappeler, 11 unités séparent encore ces deux écuries. Il y a encore 1 minute à jouer et 21 secondes. Tout peut encore se passer. On a vu des matchs à 3 secondes où il y a suffisamment de temps. Et il est chahuté, Sambo par le public, le cop, les supporters. École de basketball, finalement, ça a été manqué, c'est lancé franc. Lady maintenant, depuis un certain moment. Lady qui va retrouver Omsi. Et là, c'est Brian qui va tenter un shoot à 3 points. Et là, qui est sur le rebond de cette balle. On va rejouer avec Épée Mike qui a été accroché au niveau de la hanche. Et là, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qu'ils se disent dans leur tête, les joueurs d'école de basketball? Est-ce qu'ils sont en train de passer à côté de leur match? C'est la grosse interrogation. Encore 40 secondes, 37 secondes. Et le temps est en train de se grigner. Les secondes défilent. Le chrono tourne. Et c'est le moment, soit pour D4 Basketball, de pulvériser leurs adversaires, d'alourdir le score comme le fait Mike Épée, ou à l'opposé, c'est le moment pour également cette équipe d'école de basketball de réussir 2 à 3 shoots à 3 points et revenir au score. 10 points d'écart entre les deux équipes, 50-40. Il n'a pas réussi à trouver l'agneau. Épée qui n'a pas réussi également son tir à 3 points. Remonter, 50 secondes, Taku, c'est le moment de faire le bon choix. Oh non! Il va bénéficier d'une remise en jeu, Taku. Et là, on peut voir Esambo qui a remis la balle au niveau du corps arbitral, peut-être pour perdre le temps. Est-ce qu'on n'entre pas déjà dans la gestion? On peut voir avec l'aide de la régie le coach Pam du côté d'école de basketball qui est furieux. Et à l'opposé, le coach Kobla, lui qui partage, qui donne des consignes à ses joueurs sur cette fin de match. Il faut rester concentré. On a Relon, le capitaine des Blancs et Noirs qui revient. Dedi qui a perdu cette balle. Ça, c'est encore un manque de concentration. Et on se précipite déjà du côté des Blancs. Pas le moment. Remise en jeu effectuée par Esambo. Esambo qui va effectuer cette remise en jeu. Et là, on
On a également du côté de l'école de basketball des offensives, des attaques qui se préparent. Ils vont essayer de maximiser sur ces dernières 48 secondes. Et voilà, Mouna remonte ce parquet avec Essambo et Beau qui a tenté une passe entre les lignes, interceptée par les noirs et blancs. Et Beau dans le même temps qui a récupéré cette balle et qui est content. Et voilà qui trottine vers la ligne de fond. Mouna encore avec la balle. 25 secondes à jouer dans le temps réglementaire. Et Wané avec son 214 et Pau maintenant. Et Pau qui pulvérise ses adversaires. Il remonte le score 54-39. Encore 13 secondes. Et là, le match est plié. Dans ce temps, il sort la Kalachnikov Noisy qui permet à son équipe de remonter quand même à 42 points. 12 secondes encore à jouer, 8 secondes. Est-ce que ça va être encore possible? 7 secondes, 5 secondes. Et il faut tirer. Et c'est la fin. Victoire du D4 Basketball 54-42 et le match est plié. Une victoire bien maîtrisée par cette équipe. Victoire maîtrisée de cette équipe de D4 Basketball. Qui encore? Viens. Toi, viens. I'm gonna set your place on fire. Victoire de D4 Basketball sur le score de 54 à 42. 12 unités d'écart. Et là, on va recevoir l'équipe de D4 Basketball. 54 à 42. Mouna, bonjour. C'était quoi la recette de cette victoire? Beaucoup d'entraînement après notre troisième défaite sur le Badi. Donc on s'est repris en main et on a donné tout ce qu'on avait aujourd'hui pour se remettre dans le jeu. Comment vous avez trouvé votre adversaire du jour? Ils étaient pas mal, ils nous ont donné du fil à retordre. Ils sont de très bons joueurs. Alors on va vous remercier Ouais, et vous laisser le temps de savourer votre dimanche. On espère que vous allez revenir nous pondre ce genre de performance avec Mouna, avec Épée et beaucoup d'autres joueurs. On est ensemble. D'accord. Et là, on aura la réaction des joueurs de l'école de basketball, en l'occurrence avec Takou, le capitaine. Non, c'est pas le capitaine de cette équipe. Le capitaine de cette équipe, c'est Roland, le dorsard 30. Mais lui, il a le dorsard 10. Et lui, il s'appelle Takou. Il a essayé plusieurs shoots à 3 points. Takou, défaite 54 à 42. On a vu, vous avez essayé combien que mal à réussir à remporter ce match, mais ça n'a pas été fait. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Bon, la première chose qu'on a remarqué, le coach, les coéquipiers et moi, c'est au niveau de la taille. Quand on regarde l'équipe, ils ont plusieurs intérêts. Nous, notre plus grande taille, la même fois, le poste 3. Donc, on a eu vraiment des fausses la taille et il manque d'adresse. Puisque tout le match, on a manqué pratiquement 5-3 points. C'est un match du basket, c'est très petit. Une équipe qui choue, une équipe qui n'a pas de taille. Alors, j'ai une question qui me brûle un peu au bout des lèvres. On a vu lors de votre match, votre joueur qui shoot bien à 3 points, Brian, avec le dorsard 1, qui est entré juste 2 fois et il n'a pas pu remplir sa mission. Après, le coach l'a remplacé. Qu'est-ce qui peut bien expliquer le fait qu'on l'a laissé sur le banc? Non, le problème avec Brian, c'est que c'est vrai, c'est notre shooter, mais quand vous regardez son physique et le physique des autres joueurs seniors, vous voyez que ça ne correspond pas. Il peut bien nous aider en attaque avec les shoots à 3 points, mais au niveau de la défense, on voit clairement qu'il y a un déficit.
Il y a un déficit. On espère que le prochain match, vous allez remporter. Hier, on a vu comment vous vous êtes imposé malgré. Ça s'est joué sur un petit détail contre Basic Basketball. Aujourd'hui, vous avez perdu. Et on espère que le week-end prochain, vous serez programmé et vous allez remporter le prochain match. On doit rattraper cette défaite. Parce que Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la semaine? on va seulement continuer à s'entraîner, continuer à travailler plus. Parce qu'on a manqué les séances d'entraînement et continuer à pratiquer le jeu. Continuez à pratiquer le jeu, sont vos mots. On va vous laisser le temps d'aller vous reposer pour revenir le week-end prochain remporter un autre match. Donc on vous remercie. Taku, merci d'avoir participé à cette interview en zone mixte. On vous laisse le temps d'aller vous reposer. Merci. Alors vous pouvez voir, c'est la fin de ce match entre D4 Basketball et École de Basket. Victoire 54 à 42, 12 unités d'écart entre les deux équipes. On a assisté. J'espère que vous qui nous suivez à travers notre canal Afrosport Télévision sur YouTube, vous avez aimé, vous avez savouré cette rencontre. Quant à nous, on vous dit de rester toujours connectés et branchés sur Afrosport Télévision pour suivre un autre match qui sera toujours commenté par Christian Toga. Ciao, ciao. your face on fire. Il ne me regarde même pas.